Alors pour ceux qui ont la chance d'être ici à Bordeaux sur les quais pour assister à la fête du vin, vous avez très certainement pu apercevoir une barrique géante. Celle qui en a eu l'idée, c'est Elvira Gazizova. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir l'idée de faire une telle barrique ? Très souvent, on me pose cette question. Vous savez, c'était l'idée la plus simple que nous avons eue pour lancer notre magazine Saveurs du voyage qui parle de la gastronomie, de la culture française. Donc, d'autres idées étaient encore plus folles. Donc, ça, c'est la plus simple. Pourquoi barrique ? Parce que barrique, c'est une invention galloise, donc française. Ensuite, bouchon, mais parce que nous sommes à Bordeaux, c'est la plus grande région viticole du monde. Donc voilà, d'où l'idée de la barrique géante. Alors ce petit accent que vous entendez, c'est parce que vous êtes russe. Oui, je suis russe et d'ailleurs sur un des tableaux vous pouvez apercevoir Bordeaux en face d'une autre ville, c'est Saint-Pétersbourg, donc ça c'est un petit clin d'œil sur nos origines russes, mais aussi Bordeaux et Saint-Pétersbourg c'est deux villes jumelles. Alors, ce projet qui au départ est un projet promotionnel, c'était aussi parti d'une idée, c'est que vous, avec votre culture russe, vous avez constaté qu'en Russie, on boit peut-être du vin, on boit du Bordeaux, mais on ne connaît absolument pas Bordeaux, la ville. C'est-à-dire que les gens qui visitaient Bordeaux, leur réaction était « Waouh, c'est une ville magnifique !» Et d'ailleurs, on nous disait souvent que Bordeaux était encore plus beau que Paris. Bon, ça, c'est flatteur pour une c'est vrai. Oui, pour une personne qui vit à Bordeaux depuis 10 ans. Et c'est vrai que j'aime particulièrement cette ville et cette région. Donc, très souvent, on nous disait, mais on pensait que Bordeaux, ce sont des vignobles, une petite église, un pont, et c'est tout. Voilà. Donc, oui, comme l'image qui est sur les étiquettes des bouteilles de vin, quoi, en fait. Exact. C'est comme Saint-Émilion. Voilà. Donc, à l'image de Saint-Émilion, oui. Et donc en fait, ce public international, les Russes, avaient besoin un petit peu de connaître un peu mieux l'environnement des grands vins de Bordeaux et notamment de Bordeaux. Je pense que oui, mais disons que ce que j'aimerais bien transmettre, quelle image de Bordeaux, c'est vraiment le terroir, l'authenticité. J'aimerais bien parler plus des choses qui peut-être sont plus connues par les Bordelais que par les touristes, voilà, donc faire découvrir les itinéraires un peu insolites. Alors parlons de cette barrique. Elle a des mensurations assez impressionnantes. Ouais. Combien vous avez mis de bouchons pour la constituer ? Nous avons constaté 285 000 bouchons, mais c'est au moins, parce que pour compter tous les bouchons, c'était un peu difficile. Donc, du coup, on a compté 3 planches à peu près, voilà, 3 planches, et on a constaté qu'il y avait plus que 2500 bouchons sur chaque planche. On s'est dit, voilà, au moins 2500 multiplié par 114, ça nous fait 285 000 bouchons. Et alors, cette barrique que j'aperçois au loin, elle est aussi décorée avec des fresques qui parlent du vin, qui parlent de la région. Oui, là, on était aussi très fort, si on peut dire ça, parce qu'en fait, tous les tableaux, ça représente un peu le contenu de notre premier numéro, qui est dédié à l'Aquitaine. Donc, on voit Arcachon, la dune du Pilat, on voit les cabanes chanquées, et on voit Neptune. Donc de loin, c'est double lecture, c'est vrai que c'est assez original. Sur une autre fresque, on voit Saint-Émilion, les vendanges à Saint-Émilion. Et le troisième, c'est justement Bordeaux, Porte de la Lune, et Saint-Pétersbourg, ville jumelle. Donc, et l'artiste, c'est l'artiste russe Natalia Golovanova qui nous a fait ces tableaux sans... elle n'a jamais été à Bordeaux. Donc, c'est-à-dire qu'elle a fait tous ses dessins à partir des photos qu'on lui a envoyées. Faut que vous l'invitiez, hein ? Oui, je pense. Et vous avez mis combien de temps à la réaliser ? Parce que j'imagine que c'est un travail titanesque avant qu'elle soit là pour la fête du vin. On avait une équipe un petit peu aussi, je pense que allumée que nous, parce qu'on a réussi à faire cette barrique seulement en 2 mois. On a commencé le 12 avril et on a terminé le 13 juin. Donc, mais on travaillait 7 jours sur 7.
pas 24 heures sur 24, hein, quand même. On avait des pauses syndicales. Donc, oui, c'était vraiment une bonne ambiance. Et vraiment, je veux remercier tous les bénévoles qui ont participé. Et aussi, j'aimerais bien remercier l'administration française qui nous a beaucoup aidés pour la logistique. Et aussi la brigade de nuit, les motards qui nous ont beaucoup aidés pour installer en fait la barrique sur les quais. Elle va vivre comment après la Bordeaux Fête le Vin, cette barrique? Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui, voilà. C'est une bonne question parce que c'est vrai que moi, je voyais ça comme une barrique qui est là. C'est comme une œuvre éphémère. Donc, ça va rester encore une semaine, peut-être pas plus. Et qu'après, ça va disparaître. Mais ce dernier temps, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de propositions. Les gens, ils veulent que la barrique reste. Donc, à voir, oui. Merci Elvira et bravo pour cette idée farfelue mais fort sympa et qui se voit de loin en tous les cas. Merci beaucoup.